J'ai un rapport au son assez puissant, assez intime, parce que beaucoup d'émotions passent par le son. Je fais une musique qui n'est pas forcément faite d'une construction métrique tout le temps, en fait. Des fois oui, des fois non. Je fais beaucoup de musique électronique, beaucoup de musique électroacoustique. Alors les mots sont parfois un peu galvaudés, mais ça consiste effectivement à faire beaucoup de prises de son. Du réel en fait, et puis après d'avoir des zones de transformation en fait. Donc du coup je transforme mes sons plus ou moins d'une manière intensive en fait, pour les rendre plus ou moins réels, et après je les place dans des paysages en fait, dans des compositions. Alors ces compositions là, il faut avoir quelque chose à dire en fait, de singulier, pour qu'elles vivent d'une belle manière. Généralement, j'ai un gros set de sons qui est séparé et que je vais enchevêtrer les uns avec les autres à travers une partition en fait. Ces sons-là, ils sortent de mon ordinateur, mais ils repassent aussi par des traitements où je les sample en direct par exemple. Et je vais pouvoir les retravailler encore en direct à travers des effets et les bosser autrement en fait, et du coup les proposer quand ils sortent dans le haut-parleur d'une façon différente de quand ils sortent dans l'ordinateur. Ça peut aller du paysage sonore, du paysage chimérique à effectivement une vraie composition électronique basée sur un kick, sur de la basse, beaucoup de basse, et donc c'est fabriquer des paysages électroniques, ouais, effectivement, avec ça touche la musique électroacoustique. S'il faut poser un mot, je dirais ça en fait. Je pourrais faire référence à mes derniers travaux qui sont vraiment les travaux qui sont liés à la ville et à la nuit, où j'y ai passé presque un mois à sortir la nuit pour un projet radiophonique qui s'appelait Total Désir. Et effectivement, j'ai parcouru beaucoup de tunnels. Donc il se passe pas grand chose dans les tunnels autoroutiers ou les tunnels piétons, mais finalement il se passe énormément de choses, c'est-à-dire une espèce de bourdonnement avec des variations, et j'ai beaucoup travaillé ces bourdonnements en fait, parce que finalement il racontait beaucoup ce qui se passait à la surface, et du coup ça racontait aussi beaucoup sur l'invisible sonore en fait, sur lequel je travaille en fait, comment essayer de révéler une ville à travers les sons qu'on n'entend jamais en fait. Et donc ces bourdonnements de climatisation, d'ingénierie dans les tunnels, de voitures qui passent à la surface alors que toi t'es en dessous, c'est un travail que j'ai essayé de mener en termes de composition. Voilà, c'est peut-être ces paysages-là sur lesquels en ce moment je suis assez sensible. À l'écoute, quand tu écoutes des sons bruts comme ça peut être très très chiant. L'idée, c'est qu'est-ce que t'en fais en fait, comment tu la transformes, parce qu'il y a de la poésie là-dedans. Mais c'est le songe quoi, et le songe au-delà du rêve, parce que le rêve c'est autre chose encore. Mais le songe c'est quelque chose où on s'évade quoi. Donc il faut s'évader. Et ouais, les paysages chimériques, c'est d'avoir quelque chose qui peut nous paraître dans la réalité, mais finalement qui est un peu décalé en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est comment on se décale, comment on fait un pas de côté vis-à-vis du concret, de la réalité. Voilà, mais il faut s'évader, quoi. Il faut vraiment s'évader, quoi. C'est important.